6%, voire 7%. C'est les taux d'emprunt hypothécaire aujourd'hui si tu vas aller chercher une hypothèque pour acheter ton prochain bien immobilier. L'augmentation a été violente sur les derniers mois. Pourquoi? Parce que le gouvernement essaie de contrer l'inflation. Mais la conséquence, ta capacité d'emprunt a été fortement réduite et tu te poses sans doute la question de savoir combien tu peux emprunter aujourd'hui auprès de la banque ou tout simplement tu voudrais savoir combien tu devrais gagner pour être en mesure d'emprunter par exemple 500 000. Tu es au bon endroit dans cette vidéo, je te dirai exactement combien tu dois gagner pour être en mesure d'emprunter 500 000. Je te dirai aussi comment est-ce que les banques font le calcul et reste bien jusqu'à la fin, je te dirai comment tu peux faire pour réussir à augmenter ta capacité d'emprunt si tu n'as pas le montant que tu souhaites. C'est parti. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et une des questions qui revient le plus souvent ces temps-ci, c'est est-ce que je pourrais emprunter jusqu'à 500 000? Est-ce que je vais être en mesure d'aller chercher le prêt hypothécaire dont j'ai besoin pour acheter le duplex à 500 000 en région métropolitaine de Montréal ou bien le triplex à 500 000 en région? C'est vraiment la question qui revient le plus souvent. Et donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te dire un peu combien tu dois gagner pour être en mesure d'aller chercher ces montants-là. Mais ce que tu dois savoir, ce n'est pas seulement une question de revenus, mais c'est aussi une question de dépenses. Ce que les banques vont souvent faire en général, c'est qu'elles vont se dire, elles vont regarder tes revenus, elles vont regarder tes dépenses et elles vont calculer des ratios en fonction du bien que tu veux acheter et c'est ainsi qu'elles vont être en mesure de déterminer ta capacité d'emprunt qui ultimement est le montant que les banques estiment que tu es capable de supporter quand tu veux acheter un bien immobilier. Et l'objectif, c'est vraiment de s'assurer de ne pas te mettre dans une position de surendettement. Leur objectif est de s'assurer qu'une fois que tu as payé toutes les dépenses relatives au bâtiment ou à l'appartement ou à la maison, au condo ou au plex que tu veux acheter, à savoir l'hypothèque surtout, les taxes et les assurances, tous les postes associés à l'énergie, plus d'autres dépenses, que tu sois quand même en mesure de pouvoir subvenir à tes besoins de façon décente. Donc, le but des banques n'est pas juste de t'empêcher d'acheter, c'est qu'elles veulent s'assurer que ta capacité d'emprunt est à un niveau qui te permet quand même de continuer à avoir une vie à côté et ne pas te retrouver à mettre la totalité de ton revenu dans ton logement. Donc, comment est-ce que les banques s'y prennent? Il y a deux ratios que les banques vont prendre en compte. On va commencer par le premier qui s'appelle l'ABD, l'amortissement brut de la dette. Comment est-ce qu'elles vont s'y prendre? Elles vont prendre de côté les paiements hypothécaires que tu auras à faire, donc le principal et les intérêts. Elles vont y ajouter les taxes et le chauffage. Et de l'autre côté, elles vont prendre tes revenus, diviser le premier par le deuxième. Et leur objectif est d'obtenir un ratio maximum de 39%. Petit point d'attention, on parle ici bien sûr d'un prêt assuré. Donc l'idée pour elles, c'est de s'assurer qu'une fois que tu as payé la banque, à savoir capital et intérêt, que tu aies payé les taxes que tu dois payer et d'autres dépenses comme le chauffage, que ce montant-là ne soit pas supérieur à 39% de ton revenu brut annuel. L'idée ici est de s'assurer qu'il te reste quand même derrière un 61% pour subvenir à tes autres besoins. Ça, c'est le premier ratio. Deuxième ratio qu'elles vont regarder, c'est ce qu'on va appeler l'ATD, c'est l'amortissement total de la dette. Il est à peu près similaire au premier, à la seule différence qu'on va y ajouter toutes les autres dettes connues, à savoir, donc on va commencer bien sûr à nouveau à prendre ce que tu as en termes de capital et d'intérêt que tu serais amené à payer à la banque en fonction du montant que tu veux emprunter. On va y ajouter les taxes, on va y ajouter le chauffage, on va y ajouter ensuite maintenant les autres dettes qui sont connues. Quelles sont ces dettes-là? On va prendre par exemple tes paiements mensuels pour payer ton véhicule. On va prendre par exemple si tu as une carte de crédit de 10 000 qui est utilisée à hauteur de 5 000 et que le taux est de 20%. Ils vont faire un calcul et définir le paiement minimum que tu dois payer sur ta carte tous les mois. Ils vont rajouter. Ils vont le faire ainsi pour toutes tes différentes cartes de crédit, tes différentes marges de crédit. Et le montant qu'elles vont obtenir, elles vont ensuite le diviser par ton revenu brut. Leur objectif est de ne pas dépasser maximum 44%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la banque veut s'assurer qu'en prenant toutes les charges que tu auras avec le nouvel appartement ou le niveau immeuble ou le bien immobilier que tu vas acheter, en y ajoutant les dettes qu'on te connaît déjà aujourd'hui, que la totalité de ce montant-là ne dépasse pas 44% de ton revenu brut. Petit point d'attention par rapport au revenu ici, on parle bien sûr de ton revenu brut. Si tu es en couple, on parle du revenu familial, du tien et de ta femme. Il y a certaines allocations familiales qui sont prises en compte lorsque les enfants ont un certain âge. Donc, tous ces éléments rentrent en compte dans ta capacité d'emprunt. Donc, comme tu peux le voir, c'est fortement dépendant des autres dépenses que tu as, des dettes que tu as et aussi du bien que tu veux acheter. Si tu veux calculer ta capacité d'emprunt, la règle de Pouce, c'est vraiment de te dire que tu peux aller emprunter jusqu'à 3,5 et 4 fois ton revenu brut annuel. Ce que ça veut dire, c'est que si tu gagnes, par exemple, avec ta femme, si votre revenu familial est de 125 000, vous devez plus ou moins pouvoir aller chercher un emprunt maximum de 500 000. Si ton revenu familial est de 100 000, tu dois pouvoir aller chercher plus ou moins au maximum un emprunt de 400 000 et ainsi de suite. Bien sûr, ce montant est réduit chaque fois que tu as une dette supplémentaire. Donc, par exemple, si tu as une voiture,
qui te coûte 500 $ tous les mois, à ce moment-là, ton emprunt maximum va être, si tu fais 100 000 de revenus, va être un peu plus bas que 400 000, autour de 380, 370. D'abord, donc la règle principale, les banques le calculent en gardant deux ratios, l'amortissement brut de la dette et l'amortissement total de la dette. Le premier doit être autour de 39% maximum, le deuxième autour de 44% maximum. Mais la règle de pouce que tu peux appliquer si tu ne veux pas entrer dans ces calculs-là, c'est vraiment simplement de prendre ton revenu brut et de le multiplier par 4. Et c'est plus ou moins le montant que tu pourras aller chercher. Quand les taux vont continuer à augmenter, ce montant-là va diminuer. Donc, au lieu de faire, par exemple, x4, à ce moment-là, tu devras faire x3,5. Quand les taux étaient à 3 ou à 2, tu pouvais carrément faire x5. Donc, avec un revenu de 100 000, tu peux aller chercher un emprunt de 500 000. Aujourd'hui, avec un revenu de 100 000, tu peux seulement aller chercher un emprunt de 400 000. Et si les taux sont amenés à évoluer vers le haut, à ce moment-là, ton revenu de 100 000 te permettra seulement d'aller chercher, par exemple, 350 000. Et c'est là qu'il y a une opportunité. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont sortir du marché parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter ce qu'ils veulent. Les prix n'ont pas baissé, ils sont restés là au niveau où est-ce qu'ils étaient avant que les taux n'augmentent. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été sortis du marché. Et c'est là qu'il va y avoir une opportunité pour ceux qui vont être en mesure de passer à travers, d'aller chercher la préqualification, de s'associer à plusieurs pour augmenter la capacité d'emprunt. Tout à l'heure, je te disais la stratégie que tu pouvais appliquer pour être en mesure d'augmenter ta capacité d'emprunt. Simplement, la meilleure chose à faire, c'est de t'associer avec quelqu'un, un frère, une sœur, une cousine, un oncle, et d'acheter ensemble un bâtiment. Il est préférable que tu aies 50% d'un duplex que vous achetez à deux, que tous les deux de rester locataires et de ne posséder aucun bien à votre nom. La différence principale entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, c'est la quantité d'actifs qu'ils ont. Si aujourd'hui tu n'as rien à ton nom, la seule chose que tu as, c'est ton temps que tu vends contre de l'argent, tu seras toujours pauvre, tu ne deviendras jamais riche. Alors, il est préférable d'avoir 50% d'un duplex et hyper bien situé que tu peux louer un jour éventuellement lorsque tu partiras, que d'avoir 100% de rien du tout et d'être locataire et de rembourser tous les mois l'hypothèque de ton propriétaire. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais partager. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci et à une prochaine.